Votre Majesté... Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma. Non, pas de film de super-héros, pas de science-fiction, non, on va prendre plutôt sur des faits historiques et j'aime bien ça aussi. On va parler le jeu de la reine. Du coup la vidéo sera faite en 3 parties, déjà le synopsis, de quoi parle ce film, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, puis avec une petite conclusion. Faites entrer la reine. Il était une fois une... Alors du coup ça se passe en Angleterre, hein, donc une Angleterre assez sanglantée j'ai envie de dire. Donc notre reine jouée de Catherine Parr, donc c'est, pour remettre le contexte, c'est la 6e reine du roi Henri VIII. Et donc notamment c'est pas qu'il a une réputation, c'est qu'en fait ses femmes précédentes, soit en gros il les a décapitées, ou en tout cas il les a laissées mourir dans d'atroces souffrances. Donc c'est un roi assez tyran, mais quand même il va nommée, donc la reine Catherine, régente, hein, donc en gros elle va prendre, elle va gouverner parce que notre roi doit aller faire la guerre en France. Donc c'est en gros un rôle de oui, elle va régner provisoirement. Catherine va tenter notamment d'influencer à la fois les conseillers du roi vers un avenir basé sur des croyances. Donc là on va arriver sur un terme à la fois mi-religieux, mi-politique. Donc là la religion elle veut diriger vers en gros ce qui va devenir les protestants. Mais le roi va revenir, donc au retour du roi, donc en plus de plus en plus paranoïaque parce qu'on va avoir un roi qui est meurtri, qui est blessé, alors pas blessé au combat, il avait déjà en gros une infection à une jambe et qui s'est aggravée, donc il est même rentré plus tôt que prévu. Mais du coup, il va apprendre aussi que notamment une amie d'enfance de la reine, justement, elle est traitée d'hérétique, tout ça, de trahison, donc envers ce que le roi, justement, met en place. Et il va vite se rendre compte que peut-être que sa propre femme en fait partie. Donc elle est très vite capturée, hein, donc l'amie d'enfance de la reine Catherine, elle est même envoyée au bûcher. Et à partir de ce moment-là, Catherine va se battre aussi pour sa survie. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Bon, moi j'aime bien commencer par le casting. Donc notre roi Henri VIII, joué par Jude Law. Donc c'est le seul acteur que je connaissais. C'est vrai qu'avec la barbe, méconnaissable, mais il joue bien, franchement. En plus, la VF doublée par la voix qui double Brad Pitt, tout ça. C'est pas mal, il joue bien. Je ne connaissais pas du tout celle qui joue la reine Catherine, donc Alicia Vikander. Elle joue bien aussi, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, voilà, quand même, 2 heures de film, je me suis assez ennuyé, hein, faut dire. Les costumes, ça va aussi. Les décors, c'est pas ouf. Oui, beaucoup... pas vraiment des grandes vues d'ensemble sur un château. On est plutôt, voilà, beaucoup dans la chambre du roi, chambre du conseil, salle de trône. Même quand ils mangent, dans, je vais dire salle des buffets, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est très très zoomé. Donc c'est vraiment concentré sur nos personnages. Après justement, nos personnages, le roi, justement, quand moi, je regarde pas les bandes annonces, donc au synopsis, je m'attendais à un roi vraiment assez sanglant. Et même justement... On le voit que quand on dit que le roi arrive au plus vite, il y a une instance, on sent comme de la terreur, hein, vraiment, le roi rentre, mais comme il est meurtri, un peu avec sa jambe, il n'y a pas moi, en tant que spectateur, je n'ai pas ressenti cette tension, cette terreur de la part du roi. Voilà, j'ai plus un roi paranoïaque, bouffé par l'infection, donc certes très malpropre envers sa femme, mais même envers ses ex-femmes. Et je trouve que c'est pas mis en avant. Même le coup de la reine Catherine, ce qu'elle fait pour sa survie, je trouve que c'est pareil, c'est pas si ouf que ça. J'ai plus l'impression d'avoir regardé une querelle d'amoureux, sous un air de royauté, bien sûr, en Angleterre. Mais elle n'a pas fait des coups machiavéliques où ça c'est bien joué, ou qui va par exemple, qui va tenir tête à l'un ou à l'autre, parce que notamment il va y avoir des péripéties, parce que l'infection du roi va s'aggraver, on va même
les médecins le disent, ça peut être une question de jours comme une question de mois. Beaucoup, notamment, il y a aussi la pression que va-t-elle mettre au monde un héritier, donc d'une grossesse, mais aussi tout ça, donc qui va tenir, le pourquoi du comment. Voilà, il y a plein d'histoires voilà, autour de ça, de la trahison, tout ça, mais tout ça, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, d'ampleur. Pourtant, quand je le dis, ça l'est, mais je trouve que c'était pas très bien retransmis. Donc du coup, j'ai vraiment... cette histoire, c'est pour moi vraiment sans plus. Voilà, entre un roi, une reine, chacun a sa vision. Le roi, la reine a envie de révolution. Ok, très bien, mais ouais, voilà, c'est... j'ai pas eu d'étincelle, j'ai pas eu de... tu vois, je trouve même plus les mots. Donc au niveau de la couronne, tout ça, non, pour moi, rien du tout. Et ben je pense que, vu qu'il n'y a rien d'autre à dire, autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du jeu de la reine, j'ai pas du tout compris son jeu. Alors j'ai compris qu'elle devait survivre, mais le jeu, voilà, comment aussi d'un roi paranoïaque, tyran, comment le détourner pour en gros faire valoir ses convictions, ses croyances, une autre façon de voir l'Angleterre, ça je ne l'ai pas vu. Ok, l'acteur qui joue le roi joue plutôt pas mal, mais je n'ai rien senti pour moi en roi tyran. C'est un roi blessé, paranoïaque, mais sans plus. Aucune scène aussi. On sait que c'était très violent, justement, quand j'ai parlé de décapité, de mise au bûcher. Rien n'est montré. Il n'y a pas eu de... On voit un petit peu ses plaies au niveau infection, mais c'est pas énorme. Donc, il n'y a pas... Non, pour moi, je ne retiens rien. Donc oui, vous l'avez compris, je n'ai pas aimé ce film. J'ai même pas envie de vous le conseiller, mais ça ne reste que mon avis. C'est ce que je dis tout le temps. J'ai quand même donné mon avis sonore, mais pour moi, mon avis sonore, c'est... Par-dessus la troisième corde! Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a plein de playlists liées à la pop culture, j'en ai parlé, que ce soit du super-héroïque, de la science-fiction, du fantastique, mais aussi des histoires tirées de faits réels, d'historiques, comme ça va du péplum au médiéval, tout type d'époque. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile de cinéma, que ce soit aussi tout type d'écran, plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, VOD... et puis du coup, qu'est-ce que vous en pensez? En gros, votre dernier film sous air un petit peu royauté, médiéval, sans trop forcément dériver vers la fantasy, mais ce que vous avez aimé, que vous me conseillez. Donc, je suis tout oui. Voilà, je vous attends sur le trône et on peut en parler. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.